voici pour le rendez-vous des bouquins. J'espère que vous allez bien. Merci de liker cette vidéo quand vous l'aimez et de vous abonner. Merci du fond du cœur. Alors, je continue sur la vibe et sur la vague des contes, des légendes, ici toujours l'univers féerique, celui de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez. Voilà. L'herbier des fées, c'est un livre que j'affectionne, que j'ai découvert il y a quelques années, justement. Je me dis, c'est beau, hein. La beauté est là, dans les créations de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Alors, ici, c'est Alexandre, un scientifique russe, qui s'installe en Bretagne. Selon ce qu'il a pu lire et entendre, il va à Paimpont et puis en fait il est chargé d'une mission par, par Raspoutine lui-même euh, pour justement faire des découvertes sur les petits êtres magiques. Alors, nous y allons, c'est parti. Pour celles et ceux qui aiment les plantes, qui aiment la Bretagne, et en particulier Brocéliande, c'est un avant-goût. Nous avons ici les recherches d'Alexandre et ses trouvailles, par exemple, sur la gentiane. Les dessins sont franchement fantastiques. Au début, Alexandre prend vraiment au sérieux sa mission de chercheur, de scientifique. Il va jusqu'à disséquer les petits êtres qu'il trouve. Et au fil du temps, en fait, il se lie d'amitié et il est complètement tombé en amour, je ne peux dire que cela, de ces petits êtres. Et aussi au fil du temps, avec ses correspondances avec sa fiancée, sa chère et tendre, cela s'espace dans le temps et aussi les nouvelles deviennent rares. Ce livre est tout simplement vraiment fantastique. Par exemple, l'œillette reine, ça fait un peu la contraction entre l'œillet et la reine. On a le descriptif qui nous dit œillette reine, famille d'époque Danaé de 1 cm, délicatement parfumée, elle a la faculté de voler, d'un caractère chaleureux et accueillant, plante symbiotique, l'œillet de poète. Et là, c'est daté du 12 juillet 1915 pour parler d'Alexandre lui-même. Je reviens un peu en arrière. Il est né le 5 août 1876 à Saint-Pétersbourg. Son enfance est assez obscure et il a été brillant et il va à 16 ans à l'université. Ses résultats exceptionnels intéressent justement l'Empire russe, d'où sa mission secrète. Il note le 21 mai 1914. Je cite, « J'ai finalement jeté mon dévolu sur Brocéliande pour la suite de mes recherches. L'échec de mes 6 mois passés en forêt noire me laisse un goût amer. Les légendes qui m'ont été racontées sur la forêt de Brocéliande me donnent bon espoir. Bien entendu, je ne m'attends pas à trouver des farfadès et autres lutins, mais il doit bien y avoir quelque chose dans cette forêt qui la rend si légendaire. J'ai envie d'élire le village de Paimpont. Il est suffisamment près des sites les plus renommés de Brocéliande et il est suffisamment reculé pour ne pas attirer l'attention sur mes recherches. » Et il fait la rencontre d'une guérisseuse qui s'appelle Léopoldine. Voilà, il y a même le petit journal qui parle de Alexandre. Ah, c'est génial. Sincèrement, c'est vraiment fabuleux, autant fabuleux que le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Moi, j'ai kiffé ce film, je kiffe ce film. Voilà, il y a La Belle de Nuit, par exemple. Voilà. Voilà. Et voilà. Je n'ose pas montrer les photos de dissécation, je ne sais plus comment on dit. Hop, hop, hop. Et
Le voilà qui est complètement un autre Alexandre en fait, qu'on regarde. Il devient dingo dingo zinzin. Il est complètement sous le charme et envoûté, on aurait dit, justement par cet univers féerique. Voilà pour ce premier bouquin de L'Herbier des Fées de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Et ça me donne la fabuleuse idée d'aller à la recherche du contact de Benjamin Lacombe et pourquoi pas de l'interviewer. Ça peut être un super sujet ou juste de faire des recherches voilà, sur sa biographie. D'ailleurs, au fait, avant que nous nous quittons, parce que je regarde juste quelque chose. Alors, parce que quelquefois, il y a les auteurs-illustrateurs qui mettent toujours des petites notations croustillantes, quelque part au début ou quelque part à la fin du livre. Hop, alors j'essaye. Pardon, c'est naturel. Alors, il a mis Benjamin Lacombe et puis ils ont mis Sébastien Pérez. Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent seulement de nuit. Edgar Allan Poe. C'est magnifique. Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent seulement de nuit. Rêver le jour et la nuit. Et là, il a mis entre autres de tous les merci à toutes les personnes, à ma mère qui m'a transmis sa passion des plantes. Merci à Benjamin d'avoir pensé à moi pour l'accompagner dans cet univers féerique que j'aime tant. Là, c'est Sébastien Pérez. Voilà. Ok. Voilà, je vous laisse croustiller, découvrir par vous-même. Voilà, c'est vraiment un livre qui parle de cœur à cœur, justement. Ça a été fait avec tout le cœur de Benjamin Lacombe. Ça se ressent, c'est hyper minutieux, c'est fluide, c'est aérien, c'est féerique. C'est féerique. Bon, sur cela, belle plante et belle fleur, je vous fais des bises féeriques. Et je vous dis à bientôt. Salut! Et merci de liker, de vous abonner. Merci des fonds du cœur. Salut, bye!